Dans cette vidéo, nous allons ouvrir le calendrier de l'Avent de Noël 2023 Yves Rocher. On va pas tergiverser, je vais vous faire patienter pendant 1000 ans, on va l'ouvrir très vite. Si jamais vous aimez les vidéos calendrier, vous pouvez vous abonner à la chaîne parce que j'en ai encore quelques-uns à vous présenter et j'ai fait une grosse playlist, donc il y en a plein à regarder pour trouver le calendrier qui va vous plaire, le ou les calendriers qui vous plairont pour Noël. Première chose sur ce calendrier, il coûte 43 ou 45 euros, je crois que c'est 45. Je vous aurais mis comme d'habitude le lien en barre d'infos. Et vous avez aussi toutes les rêves de ce que je porte, tout est noté en barre d'infos, je sais que vous me demandez souvent. Donc 45 euros avec 24 références produits à l'intérieur. Et vous avez une valeur, ce qui est très intéressant parce que regardez le prix c'est bien, mais regardez la valeur c'est mieux. On a une valeur estimée à 113 euros, c'est précis en tout cas. On va tout ouvrir ensemble. On commence donc par la une, il y a quelques cases que j'ai déjà ouvertes sur Instagram, pas beaucoup hein, mais je vous remets mon Insta juste là si vous voulez m'y rejoindre. Je fais plein d'unboxing en ce moment, je suis on fire, je dois poster 3 vidéos par jour sur Instagram, je suis hyper présente. Donc première petite case, on a un full size, c'est la crème pour les mains, donc version 30 ml, donc c'est vraiment full size, de la gamme Frozen Litchi. Je vous montre le petit visuel, voilà, on ne connaît pas du tout, ni l'odeur, ni rien du tout, donc c'est plutôt cool, ça permet de découvrir la gamme. Case numéro 2, on a un produit, alors je l'ai ouvert celle-ci, produit pour les cheveux, donc c'est dans la ligne Baume Botanique, enfin ouais c'est ça, Baume Botanique, dans la gamme en fait pour les cheveux, et c'est un soin réparateur sans rinçage pour les cheveux secs et abîmés, donc 98% d'ingrédients d'origine naturelle, et c'est surtout sans silicone, et on a 30 ml de produit, donc c'est pas du tout un échantillon, c'est une miniature clairement, donc c'est plutôt pas mal, parce que bon 30 ml pour une crème main c'est un full size, mais pour cette version là ben, c'est une miniature. Ouvrons la case numéro 3, je n'ai pas du tout ouvert donc je sais pas ce qu'il y a dedans, on dirait une crème main aussi, c'est quoi? Oh, masque baume au calendula, 30 ml, mais c'est pour le visage ça. Appliquer en couche fine sur le visage et laisser poser 10 minutes, enlever le surplus. Ah c'est pas mal ça. Franchement je trouve que là pour l'instant on a que du 30 ml en format, donc ça reste quand même assez généreux. Numéro 4, j'ai oublié de faire mon jeté de carton. Mon mari qui m'a dit t'as pas fait ton jeté de carton. En fait c'est parce que je le re-range après. Alors numéro 4, c'est cool ça. Dans la gamme avoine et sarrasin, donc c'est dans la gamme corps, le format fait 50 ml, mais j'ai l'impression qu'il est plus petit que les autres 30 ml, c'est comme quoi hein, on est vraiment sur de la perception, c'est marrant. Là c'est un bain de douche réconfortant, donc vraiment spécial gamme pour le corps, un peu cocooning et tout. Ah ça sent bon, ça sent le bébé. Mais j'adore cette odeur d'avoine. L'odeur d'avoine là chez Yves Rocher, ça sent vraiment très bon. Je pense qu'à mon avis il va y avoir beaucoup des formats comme ça. Numéro 5 c'est un petit format, d'ailleurs je tiens quand même à préciser que je trouve magnifique les cases visuellement, je trouve que c'est très bien travaillé, chaque case est faite, j'ai envie de dire on dirait presque peinte à la main, c'est très beau. Et dans la numéro 5, qu'est-ce que... c'est quoi ce truc? Ah ça par contre c'est un échantillon. Ça par contre c'est clairement un échantillon. C'est de la gamme Hydra Végétal, le gel crème hydratation non-stop. Bon, bref, c'est un truc qui fait 7 ml que vous pouvez clairement avoir facilement en magasin. Ça c'est vraiment pas terrible. Franchement, je sais que ça a une valeur les échantillons pour les marques, ils les payent. Hein. C'est-à-dire que pour nous c'est gratuit. Pour eux, ça coûte cher, mais mettez plutôt des miniatures de format voyage parce que les échantillons, ça craint quand même. Alors, donc ça c'est 5. On a ensuite le numéro 6, il est beaucoup plus gros. Rouge Élixir, numéro 05, le mat. Je vais l'ouvrir. De toute façon, moi je commence à être assez fan des rouges à lèvres crème comme ça. J'aimais pas trop ça avant. Waouh, la couleur est trop belle par contre. Ça c'est du beau rouge, limite pas corail, mais avec une touche de lumière orangée, trop joli. Et donc bien évidemment, c'est un full size. Numéro 7, qu'est-ce qu'on a dans le numéro 7? Ah, celle-là je l'ai ouverte sur Instagram. C'est un gel douche sur gras, donc en 30 ml, donc c'est pas un full size, mais c'est un format voyage, donc là on n'est pas du tout sur un échantillon, c'est une miniature. Et le produit, c'est donc un gel douche sur gras pour les peaux sèches et extra sèches dans, c'est dur à dire, dans la gamme Carité et douceur d'amande. Donc pareil, ça sent le bébé aussi, c'est très sympa. Alors le numéro 8, il est juste là. Qu'est-ce qu'on a dans le numéro 8? Je l'ai ouvert aussi sur Instagram celui-là. Donc c'est un petit parfum. Donc là pour le coup c'est une miniature qui fait 5 ml. Et le parfum c'est verte envolée. Alors c'était marrant parce que sur Instagram, donc j'ai ouvert le truc et je me suis dit ah c'est marrant, ça sent... C'est assez drôle. J'ai senti le truc. Je persiste et signe. Hein. J'ai dit oh là là c'est vraiment très frais comme odeur etc. Ça fait un peu vert, un peu plante.
c'est très végétal, etc. Alors du coup je regarde les notes et je vois espérer des verts, ok, mais je vois surtout que c'est bergamote. Alors bergamote c'est très frais, avec du thé noir. J'étais là non, moi j'ai pas du tout senti, en tout cas, enfin pour moi le thé noir il a une consonance beaucoup plus intense et j'avais pas du tout ce ressenti là avec le petit parfum. Alors le 9 c'est un petit, en fait vous avez 1, 2, 3, 4, il y a 6 petits comme ça. Qu'est-ce qu'on a dans le numéro 9? Je pensais que c'était un parfum mais pas du tout. Donc c'est quoi? Crème pour les mains? Ouais, mais par contre, mettez-nous pas 50 crèmes pour les mains parce que ça va vite me saouler. Je vous le dis direct, crème pour les mains hydratante. Donc on est sur du 30 ml et c'est la gamme Monoï. Bon, ça sent très très bon. J'aime beaucoup cette gamme. Mais les gars, 2 crèmes pour les mains, c'est suffisant. On s'arrête là. S'il y en a une autre, je vais pas être contente, je vous le dis direct. Alors le numéro 10, qu'est-ce qu'on a dans le numéro 10? J'ai encore cru que c'était une crème pour les mains. C'est un masque réparateur pointe au jojoba reconstituant. Donc non, clairement, hein, si vos pointes sont abîmées, vos pointes de cheveux, bah faut les couper, hein, tout simplement. Par contre c'est très chouette parce que vous pouvez l'utiliser en masque, on va dire, je dirais peut-être préventif, pour éviter que vos pointes ne s'effourchent et ne... C'est fourche, ça se dit, qu'elle ne s'abîme en fait, vous avez compris ce que je voulais dire quoi. Et là le format, c'est pas mal parce que ça permet de tester plusieurs références et ça c'est cool. 35 ml. Pour l'instant c'est le format le plus gros que j'ai vu, hein, et on est à la case 10. Le 11, vous auriez pu me dire quand même que je perdais mes cheveux. Non mais par contre, après accouchement là, j'ai accouché il y a presque 8 mois quand même les gars, je perds mes cheveux tout le temps, c'est une catastrophe. Je crois qu'il y a un pic, je sais plus, parce que ça m'était pas arrivé du tout pour mes 2 premières filles. Bon là c'est un garçon, puis de toute façon chaque grossesse est différente. Mais alors laissez tomber, j'ai perdu mes cheveux, mais en poignée, c'était un truc de fou. Faut que j'aille faire un check-up, etc. Santé pour voir si tout va bien. Mais c'est vrai qu'on m'avait dit, ah, non mais c'est normal en fait de perdre ses cheveux, c'est impressionnant. Mais enfin vous verriez en fait la masse que je perds tout le temps, je me dis mais heureusement j'en ai encore sur la tête en fait, va falloir que je commence à me dire que je vais l'investir dans une perruque, je sais pas. Bon, ouvrons le numéro 11. Ah c'est une eau micellaire, hein, j'aime pas les eaux micellaires. Bon pour les personnes qui aiment bien c'est chouette, bon moi vous le savez ou peut-être pas, j'aime pas du tout les eaux micellaires clairement parce que pour moi en fait... c'est pas pour moi, c'est scientifiquement parlant, c'est du savon, hein, vous voyez ça mousse. Donc quand je vois ne pas rincer, je sais pas quoi, c'est pas écrit? Est-ce que c'est marqué? Appliquer matin et soir sur le visage, les yeux et les coups avec un coton. Hey, ils ne l'écrivent plus maintenant. Hey, il faut rincer les eaux micellaires. C'est pour ça que j'aime pas ça, je préfère autant me laver le visage avec un nettoyant, c'est exactement pareil. Mais bon, c'est plutôt pas mal, si jamais vous aimez les eaux micellaires, ça vous fait découvrir la gamme et c'est un petit format de voyage pour le sac, c'est plutôt pas mal si vous partez en week-end, je trouve que c'est bien. Alors le numéro 12, qu'est-ce qu'on a? C'est encore un petit truc comme ça. J'aime trop cette gamme, elle sent super bon. L'odeur est très particulière. C'est la gamme Fleur des Prés et c'est le lait pour le corps. Et donc là, c'est 50 ml. Alors, c'est assez marrant parce que l'odeur de la gamme Fleur des Prés, elle est pas si fleurie, fraîche, etc. Je la trouve hyper intense en fait. C'est assez étonnant d'ailleurs. Mais ça sent très très bon. Pour moi, personnellement, j'aime vraiment bien. Je trouve qu'on est plutôt sur des notes chaudes. Vous voyez, estivales mais chaudes. Ou même hivernal en fait, non finalement ouais peut-être automnal, hivernal, ça colle. Pour moi c'est pas du tout, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Fleur de brillage, je m'attendais à un truc hyper aérien, frais, je sais pas, et en fait pas du tout, mais alors pas du tout, mais ça sent très bon. Mais je précise quand même, hein, parce que on sait jamais, tu sais, des fois sur le papier tu te dis ah tiens ça va sentir ça, et t'arrives et tu te dis ah non c'est pas ça à quoi je m'attendais du tout. Numéro 13, le numéro 13 qui est donc un petit modèle. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit modèle? C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Ah, un petit baume à lèvres. Bon, un full size. Donc, bon, baume à lèvres full size, c'est facile, entre guillemets. Karité et douceur d'amande. Et donc, on a presque 5 grammes, 4,8 exactement. 14. Encore une petite bouteille de 50 ml, je suppose. On est sur un shampoing au lait de châtaigne. J'ai lu lait de chèvre. Au lait de châtaigne. Le lait de chèvre, c'est pas mal, hein. Je ne sais pas, j'ai jamais testé de shampoing au lait de chèvre. Au lait de châtaigne bio, sans sulfate, pour cheveux normaux à sec. Pareil, on est sur de 50 ml. Ah, ça sent bon. Je m'étais dit ça sent la châtaigne, je vais me promener, je sais pas moi, en respirant ça, je vais avoir l'impression d'être dans une allée, je sais pas moi, à côté de chez moi, avec les feuilles mortes, etc., les châtaignes, mais pas du tout. Ça sent juste Yves Rocher en fait. Ce qui sent très bon, hein, mais ça sent pas spécialement la châtaigne. Le numéro 15, c'est un petit produit visage. Ah, ça c'est cool par contre. Ça c'est un 30 ml, donc ça c'est pas en échantillon, c'est vraiment une miniature. Le gel nettoyant ultra fraîcheur peau normale à NYX. Et j'aime beaucoup ce produit, je l'avais déjà utilisé, je crois, je me demande si je l'ai pas fini. Ouais, j'ai dû le finir. Ouais, j'aime vraiment bien, c'est un nettoyant visage
hyper frais, donc ça c'est top si vous avez besoin voilà, de quelque chose de doux que vous aimez pas quand c'est quand ça mousse trop. Je trouve que le côté gel est assez intéressant et très sensoriel, donc ça c'est cool dans la gamme Pure Algue, donc pour les peaux plutôt déshydratées mais à tendance un peu normale, mixte, qui brille légèrement on va dire. Le 16, tu es où le 16? Ah tu es là. Je parle à mes calendriers de l'avant, tout va bien. Numéro 16, encore une petite bouteille, ça devient redondant. Petite bouteille, alors bain douche, infusion d'épices. C'est très sympathique ça. Bain douche infusion d'épices, c'est un gel douche en fait. Ouais, c'est un gel douche, je sais pas moi, bain douche. Ça va me dire c'est un truc pour faire les bulles et tout dans la baignoire, pas du tout. Ah, c'est vraiment pas mal. Bah, en fait là clairement si vous aimez tout ce qui est chai latte, les trucs citrouille, les trucs automne, c'est intense hein, comme odeur, mais ça sent très 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 bon. Bah, ça sent les épices en fait. Je suis en train d'essayer de décrire le truc chai latte, machin pumpkin, je sais plus quoi. En fait, ça sent les épices. Ça sent très très bon. Donc, odeur vraiment chaude. Alors, le numéro 17, il est où? Le 18, je l'ai. Le 17, il est... Bah, vous l'avez déjà mis, les gars, c'est quoi ça? Ah! Attendez, on a le même produit. J'ai l'impression qu'on a un doublon. Non, ça, c'est le lait pour le corps, nourrissant, 30 ml, karité et douceur d'amande. Et on avait un baume, je crois. Un baume, par contre je ne saurais pas vous dire dans quelle case. Faites retour arrière, mais je crois qu'il me semble qu'on a un duo comme ça. Mais c'est pas le lait, ça doit être un, je sais pas, une espèce de baume pour peau très sèche, je pense. Là c'est la version lait corps. Alors le 18, il est là, il est tout petit. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi? Un échantillon. 2 échantillons, 2 blâmes Yves Rocher. Soin anti-rides, repulpant jour 17 ml. Voilà, bon, j'ai pas grand chose à dire. Échantillon, non, je ne suis pas d'accord. Alors ensuite, le numéro 19, un mascara, peut-être un truc de maquillage, je ne sais pas. Oui, c'est pas un mascara ni un rouge à lèvres, c'est un vernis à ongles, donc full size. Et c'est la teinte rouge amaryllis, la teinte numéro 23. C'est mon chiffre porte-bonheur, donc écoutez, on tentera cette couleur magnifique. Bon, ils auraient pu mettre un truc, bon, quoi que le rouge ça va, ça fait festif, mais ils auraient pu mettre un truc à paillettes ou quelque chose voilà, de plus noélique. Enfin, tu me diras, le rouge c'est très Noël quoi. Mais bon, un peu de paillettes, ça aurait été cool. 19. Ensuite, nous arrivons au numéro 20, si jamais je le trouve. Le 22, il est là. Le 20, il est juste ici. Ouais, je vous parle en même temps que je cherche mes cases. Le numéro 20, petite bouteille. Ah, ça c'est cool. Algues sauvages. J'allais dire, tiens, est-ce qu'ils ont mis cette gamme-là dedans? Donc, algues sauvages, gel douche en fait. Voilà. Bain douche, mais gel douche. En fait, bain douche, c'est des gels douche que vous pouvez utiliser pour le bain et que vous pouvez utiliser pour faire mousser. En fait, je viens de me souvenir en fait. Mais alors ça, algues sauvages, ça sent tellement bon. Oh, c'est hyper aquatique comme odeur. On a l'impression, vous savez, d'être... Alors, l'impression que j'ai, c'est... Je suis en thalasso. Je vais jamais en thalasso, c'est très rare. Je suis en thalasso et j'ai vu sur la mer et ça sent les embruns marins et tout, ça sent super bon. Cette gamme elle est extraordinaire. Moi franchement j'avais eu la chance de la recevoir cet été, j'aime trop, ça sent super bon. Et le 21, il est là, il est tout petit, donc échantillon. 3 mauvais points Yves Rocher. C'est pas cool ça. Les crèmes, non les crèmes quoi? La crème légère apaisante pour peau sensible de la gamme, c'est quoi? C'est sensitive camomille. Et moi là-bas je l'appelais sensitive calming la gamme. La meuf elle sait même pas lire. Bref, 7 ml. Mauvais point. Mauvais point, mauvais point. Bon après cette gamme là elle est très très bien. C'est dommage de ne pas avoir mis un format un peu plus généreux quoi. Alors le numéro 22 qui est, je ne sais pas, là. Il nous en reste 3 à ouvrir donc. Le 22. Petite bouteille encore une fois. Argan et pétales de rose, lait pour le corps et on est sur du 50 ml encore une fois. Il y avait une gamme tradition de hammam, qui, ça sent super bon, enfin j'adorais cette gamme là. Il y avait un gommage et tout, je me demande si ça existe toujours. Et il y avait une odeur incroyable de cette gamme là qui était avec de la rose. Alors en fait c'est ça, argan et pétales de rose, ça sent très 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 bon. C'est hyper sensuel comme odeur, hyper addictif. J'aime vraiment bien cette gamme. Le 23, nous arrivons à la fin de ce calendrier. Encore une petite bouteille, litchi givré, donc c'est la gamme en fait de Noël tout simplement. Et bain douche 50 ml. Ouais c'est ça, exactement, 50 ml. Et alors est-ce que ça sent bon? Ah c'est assez marrant, le nom est hyper parlant. C'est-à-dire que je ne savais pas à quoi m'attendre avec l'odeur. Ça sent vraiment le litchi, si vous avez l'odeur du litchi. Givré. Le litchi frais, un peu glacé, c'est assez drôle. Et ça sent très très bon, c'est fruité donc et l'odeur est plutôt chouette. Et nous ouvrons donc la dernière case, qui est donc la plus grosse, qui est au milieu du calendrier, la 24. Alors je dis la plus grosse,
j'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans. C'est quoi ça encore? J'avais dit, tiens, ce serait bien d'avoir un petit mascara. Et voilà, ils m'ont écouté. C'est le Intense Métamorphose, donc c'est le tout dernier mascara qui est sorti, je crois, édition limitée, donc je suppose que c'est édition limitée de Noël. Mascara volume, longueur et courbe, voilà, donc il se présente comme ça. Packaging, je trouve très moche. Ça, c'est vraiment pas possible, je trouve vraiment, mais oh là là, c'est sous année, je sais même pas combien. Dites-moi en commentaire, sous année quoi? 80, 70, 90, je sais pas trop le définir. Bon. Alors, mon avis sur ce calendrier. Bon, déjà, 3 gros mauvais points, 3 échantillons. Ça, franchement, Yves Rocher, on s'en serait bien passé. Il faut quand même remettre le truc dans son contexte, il vaut 45 €. Donc c'est un des calendriers les moins chers que j'ai eu à unboxer pour le moment. Je suis un peu mitigée. J'arrive pas trop à savoir si il est extrêmement intéressant parce qu'il n'est pas si cher que ça, et je pense qu'à mon avis chez Yves Rocher, de toute façon dans le lien que je vous ai mis, je suis sûre qu'il y a un moment il va y avoir 15 000 promos et il va potentiellement être en promo, même si je crois qu'il est en point rouge, donc je suis pas sûre que ça marche, enfin bref. Donc potentiellement ce que je me dis, c'est que bon, ça fait un petit billet quand même, mais ça reste abordable s'il y a une personne qui aime vraiment beaucoup les soins du corps. Je pense que si vous êtes fan de soins corps, d'odeur chez Yves Rocher et de quelques références cheveux, parce qu'il y a quand même un petit peu de références cheveux dedans, je pense que ça devrait vous plaire. Il y a un rouge à lèvres full size, donc ça c'est cool. Il y a un vernis et il y a un mascara, ce qui est bien, mais ça reste très traditionnel. Les couleurs sont pas non plus folles, même si les produits sont très de qualité, hein, c'est pas du tout ça que je dis. Là je parle vraiment de la quantité, du prix, etc. Je pense honnêtement qu'ils auraient pu pousser un petit peu le bouchon, et franchement les 3 échantillons c'est même pas la peine, enfin excusez-nous mais vraiment là non, Yves Rocher, je comprends pas pourquoi, ou alors dans ce cas là je sais pas, mettez pas un échantillon, mettez une miniature en plus, etc. Et on va rester sur une note positive, on va dire que c'est quand même assez chouette parce que ça permet de découvrir la marque. Alors évidemment tout le monde connaît un peu plus ou moins Yves Rocher de nom, etc. mais ça permet quand même de découvrir un petit peu la marque et d'avoir en fait une value intéressante. Alors après la value, vous me direz ce que vous en pensez. Les 113 €, je sais pas trop où ils vont les chercher parce que les produits Yves Rocher alors sont un peu plus chers qu'avant, mais c'est pas très cher. Je saurais pas trop vous dire si la value elle me semble correcte. Dites-moi si vous avez l'impression qu'elle est correcte ou pas. Allez, je vais lui mettre une petite note de 6,5 sur 10. Voire 7, allez mettons 7. Enfin voilà, j'ai hâte d'avoir votre retour. Si vous aimez les calendriers de l'Avent, abonnez-vous à la chaîne parce que j'en ai pas mal encore comme je vous disais à vous présenter. J'espère que la vidéo vous a plu. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à demain. Ciao!